Et je pense que le ratio humilité-IQ est l'un des ratios les plus sous-estimés aujourd'hui. Parce que c'est tellement simple de devenir arrogant quand on a, un semblant de puissance cognitive et qu'on a peut-être la capacité de processer de l'information complexe un peu plus rapidement que la moyenne, un peu plus rapidement que ses copains-copines. Peut-être que c'est même pas vraiment le cas et qu'on a juste des sujets qui semblent être plus intelligents que d'autres, hein. Encore une fois, je vous rappellerai, ces vérités fondamentales qu'à une certaine époque, savoir faire des calculs mentaux, c'était le signe d'intelligence, c'était le test d'intelligence. Et puis on a inventé la calculatrice et le test d'intelligence est tombé à l'oubli, on est passé à un autre. Là, avec l'IA, il y a des tests d'intelligence qui vont probablement disparaître et de nouveaux vont, se créer. L'intelligence, c'est un statut. Oui, OK, certains naissent avec une puissance cognitive un peu plus supérieure que la moyenne. Ils ont donc la capacité de processer, de l'information complexe plus facilement. Ça ne rend même pas de vous un meilleur apprenant. Parce que le problème, quand on a une Ferrari, c'est qu'on a toujours envie de rouler à pleine balle et qu'on oublie parfois de simplement se poser parce que du coup, ce qui est dur, c'est, d'accepter de s'arrêter, de prendre le temps de prendre du recul et d'avoir une stratégie en place. Et on se rend compte que la plupart de ces gens smart, ils entrent dans des boucles infinies, illusion du savoir pour la plupart du temps, que ce soit sur YouTube, via des bouquins, dans les études, mais ils ne se sont jamais posé la question d'apprendre qu'est-ce qui leur ferait vraiment du bien dans leur vie. C'est commun, et j'en parlais avec ma coach en communication qui est aussi une HPI, donc qui a l'habitude de coacher des HPI, THPI et qui disait le nombre de clients qu'elle a qui sont, smart, avec un high IQ et qui se demandent pourquoi, ils sont détestés. Mais ils sont juste détestés parce qu'ils ont laissé leur ego, heu, prendre le pas et ils se sont dit: «Ah ben je processe plus vite que les autres, je devrais avoir raison et on devrait m'écouter». Mais la vérité, c'est que quand ils arrivent à passer cette étape-là, ils se rendent compte qu'en plus plein de fois, c'était bon de s'opposer à eux parce qu'ils avaient tort. Et c'est là où je trouve que ce rappel est important et j'espère qu'il trouvera, la voix de personnes qui en ont besoin, sans cesse se remettre en question. À chaque fois, on pense qu'on a raison et on n'a pas le fin mot de l'histoire.